suis en présence du grand chevalier et du ex-grand chevalier. Bonjour. Mon nom, c'est André Laforce. Je suis grand chevalier du Conseil Forbes 6035. Quand on tombe grand chevalier, on fait une période de 2 ans. Puis après ça, on passe le flambeau. Mon nom est Louis-Georges Tremblay. Je suis l'ex-grand chevalier du Conseil de Forbes pour la prochaine shot, ça va être pour la 4e fois de 2 ans. Monsieur Laforce, donnez-nous un petit peu l'historique des Chevaliers de Colombe. Les Chevaliers de Colombe, ça a été fondé par Ici, c'est notre fondateur, c'est l'abbé Michael G. McGivney, ça vient de New Haven, Connecticut. Puis lui, quand il a fondé ce mouvement-là, les Chevaliers de Colombe, c'était un mouvement d'hommes catholiques. Puis c'était, ni plus ni moins, pour aider les gens plus démunis dans la communauté. Puis c'était surtout pour les veuves, la veuve et l'orphelin. Puis aider d'autres gens aussi qui étaient dans le besoin. Puis aujourd'hui, mettons, les Chevaliers de Colombe, au Québec seulement, nous sommes 500 conseils divisés dans toutes les régions du Québec, là. Fait que c'est quand même assez gros. Puis, mettons, dans la province de Québec, les Chevaliers de Colombe, on est présentement à 87 500 membres. Je vais rajouter, dans le monde, il y a 2 millions de Chevaliers de Colombe. On fait beaucoup d'œuvres charitables. L'année passée, on a fait au-dessus de, je sais pas quoi, c'est 5 millions de dons. Okay. Et puis, on fait beaucoup d'heures de bénévolat. Les heures de bénévolat aussi sont comptabilisées afin de savoir à peu près... si on calculait, mettons, les heures de bénévolat par 10, bien, combien ça coûterait dans le monde. Ça fait que le bénévolat est bien important pour les Chevaliers de Colombe. C'est un but principal de ça. Tout le monde est à but non lucratif. De façon d'une autre, c'est un ordre à but non lucratif. Depuis une vingtaine d'années, on fait des déjeuners ici à tous les dimanches, à partir du mois de octobre à la fête des mères. Et puis, on a aussi à part de faire nos déjeuners, on a beaucoup d'activités. Exemple, on fait la fête de la fraternité qui se passe à Saint-François. Cette fête de fraternité-là, on réunit au moins 2000 personnes dans la journée. On s'occupe aussi de la collecte de sang. On fait une collecte de sang chaque année. D'ailleurs, vous avez été le président d'une année. On fait la collecte de sang tous les ans. On s'occupe de ça. Ça fait encore aussi une vingtaine d'années aussi qu'on s'occupe de la collecte de sang. On s'occupe aussi du relais pour la vie. À chaque année, depuis 6-7 ans, on a des responsables du conseil qui s'occupent du relais pour la vie. Fait qu'en fait, c'est des grosses activités. Dans l'automne, on fait un souper de bénévoles et on a un bénévole de l'année, mettons un homme, puis on a une dame aussi. On les remercie en leur faisant un party à l'automne, puis on nomme les bénévoles de l'année, puis on lui donne une plaque. Toutes les semaines, il y a des gens qui participent ici, qui viennent ici, et qui louent nos locales, parce qu'on loue les locales, hein. On a 2 salles des fins de semaine. Fait qu'on a des gens qui s'occupent de ça aussi, de faire la location des locaux qu'on a là, à louer. Puis d'autres choses aussi, durant la semaine, la ville, le plus ou moins, ils utilisent nos locaux ici pour les gens, ils viennent faire de la peinture. La peinture, il y a des jeunes aussi qui viennent jouer de la musique. Fait que ça se passe durant, mettons, du lundi au jeudi, toutes les semaines. À partir, mettons, comme du mois d'octobre, à aller jusqu'à fin mai. Pas en fin mai, en fin d'avril à peu près. Notre échevin, c'est M. Paolo Galetti. Quand on a besoin d'un renseignement, bien, on se fait un plaisir de l'appeler, puis il nous rappelle, puis il vient nous voir. Puis mettons qu'on a trouvé une bonne collaboration de sa part, en espérant que ça va toujours continuer pour un long terme. Merci beaucoup, M. Laforce. Ça a été un plaisir. M. Tremblay, toujours un plaisir.